Salut les nins et bienvenue sur Keza Show. Aujourd'hui, je vous emmène en balade, juste un seul L. J'ai pas pris ma guitare aujourd'hui. Je suis dans le massif des Alberts, entre la Tour de la Massane et la Madlock. Je vous emmène dans un coin un petit peu particulier. Andabant, générique. Nous voici donc de nouveau à marcher, cette fois-ci dans les Alberts, un massif que j'affectionne particulièrement. J'attendais depuis plusieurs jours des conditions acceptables pour me lancer, et c'est avec un peu de chance et de consultation météorologique que je marche sous quelques belles éclaircies. Avant toute chose, je tiens à vous informer que pour cette balade, je pensais partir du village du Rimbaud et m'aventurer sur les sentiers de randonnée menant à la Massane. Sachez que les deux chemins le permettant sont désormais privés. Je vous conseille donc de partir directement du GR10. La balade sur le GR10 est superbe et offre une vue magnifique malgré le temps couvert. J'entends ruisseler ici et là l'eau abondante qui s'écoule vers le bas de la vallée. Alors, où allons-nous aujourd'hui si ce n'est ni à la Massane, ni à la Madlock ? Eh bien tout simplement, tâchez de retrouver une curiosité, ce que l'on appelle un chemin d'eau et plus particulièrement un tunnel. Keza Show, me direz-vous ? Eh bien profitons de cette balade pour en apprendre un peu plus. Le chemin est en bon état, mais sa largeur est parfois étroite et la végétation presque luxuriante. Je consulte régulièrement ma carte afin de m'assurer de ne pas manquer la sortie du GR10. Ce GR10 marqué de barrettes rouges et blanches qui m'emmènerait vers les crêtes et le Saifort. Ce sera pour une prochaine fois. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un tunnel. J'observe souvent l'autre côté de cette vallée où je sais que mon tunnel se trouve là, quelque part. Ce tunnel de chemin d'eau que je connais pour y être allé étant bien plus jeune se joue un peu de moi ces derniers temps. Et c'est non sans un peu de mal que je le retrouve sur ma carte IGN. L'origine de ce tunnel, se trouvant sur la commune d'Argelès à 684 mètres d'altitude, fait partie d'un vaste projet pour approvisionner le port grandissant de Port-Vendre. Nous ne sommes pas dans Jean de Florette émanant des sources, mais ça y ressemble un peu, vous allez voir. Si Port-Vendre veut continuer de grandir après l'arrivée du chemin de fer en 1867, il lui faut de l'eau douce, beaucoup d'eau douce, car les bateaux à vapeur en ont un grand besoin. Il y a peu de sources autour de Port-Vendre et les plus proches sont dans la vallée du Ravanner. Dès 1844, on envisage plusieurs options. Forage, relevage d'eau, mais toutes sont écartées car bien trop chères. Je trouve sans problème la bifurcation et suis désormais un sentier marqué d'une barrette jaune qui s'enfonce dans la forêt et me fait quitter les hautes broussailles. En 1884, alors que le besoin en eau douce est désormais vital, la municipalité se rend à la source de Cassagne qui alimente la rivière du Ravanner pour y mesurer son débit. 119 882 litres en 24 heures, soit environ 30 litres par jour pour chaque habitant. Un appel d'offres est lancé pour entreprendre les travaux nécessaires et ce sont les sociétés Parent et Isambat qui remportent le marché pour 104 365 francs de l'époque. On achète les terrains pour 25 000 francs et une subvention ministérielle de 90 000 francs est accordée à condition que 2/3 de l'eau desserve les quais du port et soit disponible pour la marine. On commence les travaux en 1890 à dos d'hommes et de vaillants petits bourros catalans. Les outils sont simples, pioche et pelle. Et c'est le 31 décembre 1892 que l'on célèbre l'inauguration du chemin de l'eau lors d'un banquet regroupant plus de 300 invités.
La longueur totale de la conduite est de 8 km en montagne et 1,5 km en ville. Pour éviter un important détour, on creuse à travers la montagne ce tunnel que je viens donc chercher aujourd'hui. J'arrive au petit torrent qui marque le changement de versant et me dit que je ne suis plus très loin de mon objectif. L'impatience me gagne et je réalise que mon dernier passage remonte à plus d'une vingtaine d'années. Est-ce que je vais être déçu? Et suis-je finalement sur le bon chemin? Je ne cesse de me dire que je m'approche, et pourtant, je continue de marcher. J'entends beaucoup d'oiseaux, je vois les dégâts de sangliers, et repense à ma frustration de ne jamais en avoir vu dans les PO, alors que n'importe quel touriste peut en voir l'été, à Poligny ou sur le parking d'Auchan. Je me jure un jour d'en avoir un dans mon viseur d'appareil photo. Bon, eh bien, nous y voici. L'entrée du tunnel. Et ben, on va brancher la frontale. On a la lampe. En route, Endabant. On va traverser le tunnel. Alors, j'espère que vous allez y voir. Eh ouais, parfait. On y voit très bien. Alors, je me baisse un peu quand même. C'est tout droit. On voit la lumière au bout. C'est vachement bien taillé. Je ne sais pas si vous voyez. Alors normalement, on dit toujours qu'il y a un peu d'eau. Là, c'est très très sec. C'est pas... Ouais, là, je commence à me baisser un petit peu. Ah, là, faut être courbé hein, quand même. C'est pas des géants qui ont creusé ça. En tout cas, c'est vachement bien, c'est très sec. On voit qu'il y a de la lumière à mi-chemin là. Et ça se... Hop! Ah, ça y est, là je suis complètement debout. Là, c'est quand même beaucoup plus facile de progresser. Je suis complètement debout, c'est vraiment joli. C'est très très beau. Alors voilà, là on va arriver. Je sais pas si vous voyez, il y a un peu de lumière. Et on voit la sortie là-bas. Alors évidemment, j'ai pas vérifié combien de mètres de longueur il fait. Ah, ça se là, il y a un peu d'eau. Donc ouais, j'ai pas vérifié. Donc bon, ben voilà, je vais me débrouiller pour vous le faire apparaître là. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'effondré là? Ah, il y a une ouverture ici. Très belle. Alors je sais pas si c'était à l'origine intentionnel. Peut-être que ça s'est effondré. On voit un peu. Bon, allez hop. On repart. Il faut se baisser de nouveau. Hop. C'est marrant, ouais, parce que la hauteur est pas égale. C'est assez droit, on va dire. C'est même très droit. Mais là, voilà, ça y est. Là, je peux de nouveau me tenir complètement debout. Là, ça se rétrécit. Bon, par contre, c'est vraiment, le sol est parfait, c'est vraiment très praticable. Je m'attendais à ce que ce soit un peu humide, c'est légèrement humide là, mais ça va. Et on arrive au bout là. On y arrive.
que je me baisse vraiment. Là, ça sointe aussi. Il y a pas mal de flotte là. Après, c'est normal. Hein, je pense que il va y avoir pas mal d'infiltration. Et nous y voilà. Wow, là, faut se courber. Ils ont fait une sortie minuscule. La sortie pour Lilliputien. Et nous voilà de l'autre côté. Ben voilà, la traversée du tunnel. Et bien voilà Linz, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette balade dans les Alberts vous a plu. Moi maintenant, faut que je redescende et ça, c'est quand même bien moins drôle. Vous prenez bien soin de vous. À la prochaine. Fin Saviat!